Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau bulletin d'information. À la une de l'actualité, non pas dans carnaval, kidnapping, ban non sécurité, l'État prend responsabilité. C'est ce qu'ont scandé des manifestants lors d'une manifestation improvisée suite au mouvement Bat Ténèbres initié par des étudiants de la faculté d'ethnologie dans l'aire du Champ de Mars en plein midi ce mercredi 12 février. Alors que l'insécurité bat son plein dans le pays, les autorités s'attellent à organiser le carnaval, dénoncent les protestataires qui ont saboté plusieurs stands en cours de construction sur leur passage. La manifestation a été dispersée dans les parages du Rex Théâtre à coups de gaz lacrymogène par des agents de l'UDMO après une tentative de destruction du stand de la mairie de Port-au-Prince construit dans le cadre des festivités pré-carnavalesques. Suivez un extrait du déroulement des événements reportés par Johnny Ferdinand et Manuel Otadcrin. Comment on comprend un pays, côté un président, a payé un paquet de nègres pour une balle de sécurité, et puis le peuple là lui-même, il va jamais dans la sécurité. Un pays déjà, nous déjà une sécurité alimentaire, une sécurité sanitaire. Pour nous une sécurité physique, nous venons là, nous faisons tout le monde, côté que le monde ne va pas marcher, le monde ne va pas épargner, tout le monde l'école, tout le monde va épargner. Comment on comprend ça? On a la police qui est là, pour la sécurité. Même tout le monde a tout le monde nager. Personne ne va dire pour nous. Est-ce qu'on va dire qui est-ce qui a nous en réponse à tout problème ça? Nous-mêmes nous disons, tant pour le carnaval comme ça, nous pouvons demander sécurité. L'argent carnaval là, investir dans la sécurité, là j'ai une solution. Insécurité toujours, le CSPN annonce ce mercredi la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité niveau 3 pour freiner les bandits dans leur base œuvre. Par la voix du Premier ministre démissionnaire AI Jean-Michel Lapin, le gouvernement tente une nouvelle fois de rassurer la population terrorisée par le kidnapping. Sans dévoiler le contenu de cette stratégie, le chef du CSPN affirme que la police nationale a reçu l'instruction pour inspecter minutieusement toutes les voitures privées et publiques, sauf celles immatriculées pour corps diplomatique. Les propos de Jean-Michel Lapin au micro de Margelson Félistin et Daniel Clerget. Un plan de sécurité à 3 niveaux. D'abord, Kabay, présence de la police dans la rue, gens, population en Mandéli. À un deuxième niveau, côté que la police, à travers service circulation, et l'autre brigade qu'elle gagne dans le commissariat, pour faire ça, nous avons un travail d'identification. Tout le monde a demandé, toute autorité dans le pays, ça. J'ai moi-même qui me le temps déjà, la police, il y a un droit d'identifier tout le monde, sauf le monde qui a un rapport dans les affaires diplomatiques. Ça veut dire qui ça? Qu'on a machine service de l'État, qu'on a machine officielle, la police est capable de demander pour identifier tout le monde qui est dans la machine, quel que soit le monde. Je répète, quel que soit le monde qui gagne une machine service de l'État, qui gagne une machine officielle, tout le monde qui a opéré dans les affaires ambulance ici dans le pays, ici, tout le monde qui a une machine vite filmée, dans la zone d'intervention de la police, tout le monde a identifié. C'est responsabilité de la police, le directeur général. Et moi, je voulais qu'il l'applique. Le doyen du tribunal civil s'inscrit en faux contre les allégations faisant croire que son bureau a été vandalisé et que 5 millions de gourdes, entre autres corps du délit, dans le cadre du dossier d'Arnel Bélizière, auraient disparu. S'il confirme la disparition des documents et matériels retrouvés lors de l'arrestation de l'ancien député d'Elma Tabar, le juge Bernard Saint-Ville explique que son bureau n'a pas fait l'objet d'attaques.
Une enquête de la direction centrale de la police judiciaire est en cours, selon le doyen qui évoque la possibilité d'assigner les organisations des droits humains et les médias ayant relayé ces informations. Le juge Ramon Sitaximé est toujours irréfrénable dans le dossier Petro-Caribé. Le magistrat instructeur continue d'effréner ses séries d'auditions dans cette affaire. Ce mercredi 12 février, c'est au tour de l'ancien ministre de l'Agriculture Hébert Docteur de répondre à ces questions. Le juge Aximé, aussi faut-il toujours le rappeler, fait l'objet d'une action en dessaisissement dans ce dossier. Il y a d'une semaine, le juge d'instruction avait écarté les plaignants du dossier, les considérant comme par une ordonnance comme des simples dénonciateurs. Les avocats de la partie civile continuent de dénoncer l'acharnement du juge Aximé dans le dossier Petro-Caribé dont ce dernier ne veut se détacher. Dans l'international, la Chine a annoncé jeudi plus de 15 000 contaminations supplémentaires par le coronavirus. Un bon record dû à une nouvelle définition plus large des cas d'infection dépeignait une épidémie plus grave que rapportée jusqu'à présent. Ailleurs en Asie, pour la première fois, une quarantaine a été édictée au Vietnam dans une commune située près de Hanoï. Le Japon lui a annoncé le premier décès sur son territoire. Personne contaminée, un octogénaire, c'est le deuxième enregistré hors de Chine qui concentre 99,9% des morts du virus dans le monde après celui d'un Chinois aux Philippines. En Chine, sous forte pression de l'opinion qui leur reprochait leur gestion de la crise, les deux chefs du Parti communiste chinois pour la province du Hubei, berceau de l'épidémie, et Wuhan, son chef-lieu, ont été limogés. Ils laissent derrière eux une situation difficile. La Commission nationale de la santé a annoncé jeudi 15 152 nouveaux cas de décès et contaminés et 252 décès supplémentaires. Il s'agit de loin des plus fortes augmentations journalières depuis le début de la crise en décembre. Toujours à l'étranger, persuadé à tort d'être infecté par le coronavirus, un Indien s'est donné la mort, ont indiqué jeudi l'AFP, les autorités locales qui vont renforcer leur lutte contre la psychose autour de cette épidémie de pneumonie virale. Le père de 3 enfants âgés de 50 ans s'était rendu dans un hôpital local du sud de l'Inde pour réaliser des tests sanguins après avoir regardé des vidéos sur le Covid-19 qui a fait au moins plus de 1300 morts en Chine et provoque une crispation mondiale. Tous ces examens étaient normaux, à l'exception d'une infection urinaire pour laquelle un traitement lui a été recommandé, a déclaré à l'AFP M. Panchelea, un responsable de santé du district de Chittor dans l'État d'Andhra Pradesh. Le fils du défunt a appelé le gouvernement indien à mener une campagne de sensibilisation sur le coronavirus pour que personne au-delà de mon père ne meure en raison de son ignorance. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés la chaîne 22. Prochain rendez-vous, c'est dans 1 heure.